Ok, bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube TAE Consulting. Donc aujourd'hui, on va se poser la question, pourquoi se lancer sur YouTube en 2020? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que le marché n'est pas saturé? On a vu justement qu'il y avait de plus en plus, je vais dire, de personnes qui se lancent aussi aujourd'hui sur YouTube avec le confinement que nous sommes en train de vivre et avec la crise sanitaire. Le monde est de plus en plus connecté. Donc on va un petit peu se poser la question de se dire, bah, tiens, pourquoi est-ce qu'il serait intéressant de se lancer aujourd'hui sur YouTube? Je vais essayer un petit peu de mettre en avant certains points clés qui nous permettent de voir si oui ou non YouTube est toujours une opportunité pour notre entreprise, notre association ou même en tant qu'individu si on souhaite se lancer et découvrir de nouvelles choses, tenter de nouvelles expériences. Voilà, c'est un petit peu ce que je vais aborder dans cette vidéo. Alors avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ça prend 2 minutes, 2 secondes même, c'est beaucoup 2 minutes. Donc cliquez sur le petit bouton s'abonner juste ici en dessous. Ça permet d'agrandir la communauté, mettez un petit pouce bleu si vous aimez le sujet, si vous aimez la vidéo, ça motive aussi, ça donne envie d'aller plus loin et surtout interagissez en commentaire, n'hésitez pas à interagir, à partager si vous avez une chaîne YouTube, si vous êtes youtubeur, si vous avez des conseils à donner aux autres ou si vous avez des questions par rapport à YouTube aujourd'hui en 2020. Donc j'y tenterai d'y répondre au maximum et on est vraiment là pour interagir. Alors, je tiens à préciser tout d'abord que je vais parler du pourquoi et non pas du comment. Je vais vous expliquer pour moi, c'est mon avis personnel, c'est un constat personnel, pourquoi est-ce que j'estime qu'aujourd'hui YouTube est toujours opportun, pourquoi est-ce que j'estime que c'est toujours un des réseaux sociaux les plus puissants pour notre marketing digital, pour notre entreprise, notre projet d'entreprise. Et je ne vais pas traiter la question du comment, donc je ne vais pas vous expliquer comment se lancer sur YouTube à travers cette vidéo, mais de vidéo en vidéo, c'est ce qu'on va construire sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner justement si vous êtes intéressé par la question. Alors, est-ce qu'il est trop tard? Non, il n'est pas trop tard. Au contraire, le monde est de plus en plus connecté, surtout avec le confinement qu'on est en train de vivre. Les gens sont de plus en plus connectés et YouTube reste le deuxième réseau social, donc le deuxième site, excusez-moi, après Google le plus visité. Donc c'est déjà un des premiers points, c'est que YouTube reste le deuxième site le plus visité au monde après Google. Ce n'est pas à négliger, YouTube passe devant Facebook, YouTube passe devant Snapchat. Voilà, donc que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs, YouTube reste un réseau social très puissant. Il y a énormément de mouvements sur YouTube et c'est ce qu'on va voir. Je vais un petit peu vous citer quelques chiffres que j'ai même pas pris le temps finalement de mémoriser tellement que c'est immense. Donc voilà, clairement, si vous cherchez de l'audience, c'est sur YouTube que ça se passe. Ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va voir aussi, on va un petit peu se dire, bah, tiens, est-ce que justement, il n'y a pas trop d'informations? C'est ce que je vais traiter. Mais en tout cas, si vous êtes une entreprise, un entrepreneur, une association, une personnalité publique ou comme je l'ai dit, un individu tout simplement qui souhaite découvrir de nouvelles choses, YouTube reste un moyen vraiment très puissant pour pouvoir justement un petit peu proposer vos services, partager votre passion, montrer un petit peu vos événements, voilà, mettre en avant, valoriser l'image de votre entreprise à travers la vidéo. La vidéo, ça reste un des médias les plus captivants, les plus attractifs, qui suscite le plus d'interactions. Voilà, clairement, regarder une vidéo de bonne qualité, je vais dire, qui est intéressante, avec un contenu intéressant, mais ça suscite de plus en plus d'interactions et c'est vraiment quelque chose de très puissant. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont lancés sur YouTube, qui ont commencé uniquement avec YouTube et après que lorsqu'ils ont ouvert leurs autres réseaux sociaux, effectivement ça a décollé directement parce qu'ils avaient déjà créé une audience sur YouTube. Donc YouTube reste vraiment un marché très opportun. Alors on parle de, je vais le lire parce que c'est trop gros les chiffres, on parle de 2 milliards d'utilisateurs mensuels à travers le monde sur YouTube. 2 milliards d'utilisateurs, c'est pas à négliger, d'accord? 2 milliards d'utilisateurs, je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente, mais c'est immense. On parle de 80 000 vidéos vues par seconde. À chaque seconde, 80 000 vues sur des vidéos. Il y a 80 000 vues sur des vidéos par seconde. Donc c'est immense également, c'est un chiffre, c'est extraordinaire. On parle également de plus d'1 milliard d'heures de vidéos visionnées sur YouTube chaque jour. Plus d'1 milliard d'heures de vidéos visionnées sur YouTube chaque jour. Comme je l'ai dit, je dois lire parce qu'il y a trop de chiffres. On parle de, voilà, les gens sont, à plus de 70%, les gens sont connectés sur YouTube à partir de leur mobile que sur leur PC, à partir de leur mobile. Donc il y a une forte présence sur YouTube, sur l'application mobile de YouTube, bien plus que sur PC. Et on parle donc de 37% du trafic mondial se trouve donc sur YouTube devant Facebook.
D'accord? Donc c'est à partir du mobile, 37% du trafic mondial est sur YouTube, bien avant Facebook, et donc qui représente 8,4%, comme ça vous avez une idée, et bien avant Snapchat également, qui représente 8,3% selon le site wakat.com. Voilà, j'y suis arrivé, donc au niveau des chiffres. Donc effectivement, ce qu'on se rend compte, peu importe finalement les chiffres, est-ce que les chiffres sont exacts à la virgule près ou pas, peu importe, ce qu'on se rend compte, c'est que si vous cherchez une audience clairement sur YouTube, il y a un potentiel énorme. Donc c'est vraiment ici que ça se passe. Voilà, il y a vraiment la possibilité de toucher énormément de monde à travers le monde entier et de se constituer une audience très intéressante. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec YouTube? Bah, tout d'abord, à titre personnel, vous pouvez partager votre passion. Ah, donc vous n'êtes pas obligé, je veux dire, d'aborder le projet YouTube, le YouTube Game, comme on dit, avec directement de grandes ambitions professionnelles et de se dire, oui, directement, je vais toucher plusieurs milliers d'euros par mois. Voilà, c'est bien d'avoir de l'ambition, mais il faut aussi rester un moment réaliste. Il faut commencer petit, mais il faut commencer. Ça, c'est ce que j'aborderai dans comment se lancer sur YouTube, justement. Et à plus petite échelle, tout d'abord, ben, il y a une satisfaction dans le fait de partager ce qu'on aime, partager notre passion. Et c'est un petit peu ce que je suis en train de faire à l'instant. Donc là, voilà, je donne du temps pour pouvoir partager ben, des conseils, des informations, des sujets qui me passionnent et qui, j'espère, vous sont utiles. Donc, à plus petite échelle, à titre personnel, donc, ça nous permet à travers YouTube de partager nos passions, de partager ce qu'on aime faire. Ça, c'est déjà une satisfaction première. Et puis aussi, des vidéos en vidéo, ça nous permet bah, d'évoluer, de nous développer et à nouveau bah, de développer donc l'image de notre entreprise. Alors, il y a une réalité qui est toujours présente sur YouTube, qui n'a pas encore été aboutie, si on peut dire ça comme ça, et qui n'a pas l'air d'être, ça n'a pas l'air d'être dans les perspectives. La monétisation sur YouTube existe toujours, donc il est toujours possible de monétiser une chaîne. Donc YouTube, il y a vraiment un système comme ça, je veux dire une dynamique extraordinaire sur YouTube avec les YouTubeurs, etc. Il y a une proximité avec le staff de YouTube et vraiment voilà, quand vous avez une chaîne qui génère vraiment de l'interaction, qui bouge bien, etc. Ça devient un vrai travail. Devenir YouTubeur devient un vrai travail. Alors il y a peut-être certaines personnes qui me diront mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, YouTubeur, va un peu travailler, va un peu va un peu travailler à la mine. Hein, peut-être qu'il y en a qui me diront ça. Il n'y a pas de problème. Alors, je tiens à préciser une chose, j'ai pas le polo rouge parce que je fais de l'affiliation YouTube, pas du tout. Donc, comme ça, c'est dit aussi. Mais effectivement, devenir YouTubeur aujourd'hui en 2020, bah, c'est devenu un métier. Pourquoi? Parce que voilà, on peut monétiser une chaîne et puis il y a plusieurs moyens de gagner, je veux dire, des revenus à travers YouTube. Vous devenez, je veux dire, une personne influente, vous jouez un rôle de commercial et vous êtes sollicité, je veux dire, à partir d'un moment, bien entendu, ce sont des choses qui évoluent à travers le temps, donc il faut travailler en amont, certes. Mais je veux dire, à un moment, vous allez être sollicité bah, pour des placements de produits, pour des partenariats, pour des sponsoring, etc. Donc, il y a vraiment des personnes aujourd'hui, effectivement, qui vivent de YouTube. C'est une réalité. Donc, je ne vais pas citer aujourd'hui des YouTubeurs. J'aurai l'occasion de le faire à l'avenir. Mais je veux dire, voilà, aujourd'hui, je voulais vous dire que YouTube reste effectivement un moyen de gagner sa vie ou du moins un moyen de gagner, je veux dire, une bonne source de revenus complémentaires. Voilà, avec la monétisation. Et puis, ça va relativement vite. Hein, donc même si ça prend du temps, parce qu'il y a quand même un temps de production, il faut de la patience, il ne faut pas vouloir tout et tout de suite, certes, il y aura du travail à faire en amont, mais je veux dire, le gros avantage sur YouTube, et ça c'est vraiment quelque chose moi qui me stimule énormément, c'est que c'est un effet boule de neige. Une vidéo que vous avez fait l'année passée peut continuer à vous rapporter aujourd'hui des profits. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que vous faites une vidéo, vous prenez le temps de la produire correctement, etc. Ben, cette vidéo, elle va alimenter votre chaîne, elle va alimenter vos autres vidéos et c'est un effet boule de neige. Donc, c'est ça qui est vraiment génial sur YouTube. Ça veut dire au niveau de l'historique de votre contenu, c'est assez intéressant pour pouvoir reparcourir un petit peu ce qui a été fait l'année passée, il y a 2 ans, il y a 3 ans, et ainsi de suite. Et vraiment de grandir comme ça et de gonfler, de gonfler, de gonfler. Donc YouTube reste vraiment un moyen très intéressant même pour gagner des revenus ou alors tout simplement si vous ne voulez pas gagner de revenus parce que je connais aussi des personnes qui sont dans le cas, qui ont une chaîne YouTube mais qui sont plutôt dans une démarche sociale où ils ont envie de partager gratuitement, c'est tout à fait en leur honneur, donc c'est tout à fait respectable. Il est aussi possible de le faire et vous allez toucher justement un public plus important. Vous avez par exemple des connaissances, vous avez un savoir à transmettre, le fait que vous le déposez sur YouTube et qu'il soit accessible
par tout le monde et à tout moment, bah, clairement, vous laissez un héritage hyper intéressant. Donc YouTube, vraiment, je pense que c'est aujourd'hui un des réseaux sociaux comment dire, bah, les plus puissants pour vraiment booster notre présence et notre stratégie web marketing. Et moi, voilà, pour moi, je pense que c'est un outil qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et il ne faut pas non plus trop attendre et trop patienter, enfin pas patienter, mais trop attendre et trop retarder les choses et de se dire ouais non, pas tout de suite, je suis pas encore prêt, etc., etc. Il faut vraiment partir du principe où sur YouTube c'est progressif, donc vous allez évoluer graduellement à force de produire du contenu, à force de, et ça c'est une des règles de toute façon dans le marketing digital, c'est à force de produire du contenu que vous allez vous améliorer, que vous allez vous développer. Tout ne va pas être parfait directement, comme ça il faut directement cesser, je veux dire, les a priori. C'est vraiment de vidéo en vidéo que vous allez développer votre chaîne et donc qu'elle aura un potentiel qui vous sera vraiment très utile. Alors, je tiens quand même à le préciser, j'ai lancé ma chaîne il n'y a pas longtemps et j'ai déjà des retours. J'ai déjà beaucoup plus de demandes au niveau ben voilà, de personnes qui me contactent pour des projets justement dans la communication digitale et autres. Donc vraiment, c'est un outil qui est puissant à ne pas négliger. Et donc voilà. Comme je l'ai dit, il n'y a pas non plus que des points positifs. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit être sur YouTube, que YouTube c'est vraiment indispensable aujourd'hui dans nos vies. C'est un choix qu'on fait. Voilà, pour ma part, moi c'est un choix que j'ai fait purement professionnel. Je n'utilise pas YouTube à titre personnel. Je ne raconte pas ma vie sur les réseaux sociaux tant qu'à présent, ça n'est pas dans mes perspectives. Donc je l'utilise vraiment à titre professionnel. Mais voilà, en tout cas, c'est clair que si vous avez un projet d'entreprise, c'est un outil à ne pas négliger. Donc voilà, j'espère que j'aurai été suffisamment convaincant. Je répète que j'ai pas d'affiliation, il n'y a pas d'affiliation, il n'y a pas de, je touche rien du tout de la part de YouTube, pas encore en tout cas. Lorsqu'on aura passé un petit peu la barre des 1000 abonnés, ben là, je pourrais vous dire si effectivement il y a moyen de débloquer une source de revenus passifs. Mais voilà, il n'y a pas que ça qui non plus qui peut nous intéresser justement quand on évolue dans l'infoprenariat. La première motivation, c'est vraiment de pouvoir partager notre passion, de pouvoir partager nos découvertes. Pour moi, voilà, Internet, c'est vraiment une révolution. Ce qu'Internet offre au monde des entreprises, c'est vraiment une révolution et au projet de manière générale. Donc, c'est ça que j'aime partager avant toute chose et j'espère que ça vous est utile. Donc, n'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et j'attends vos réactions en commentaire. On échange en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.